Bienvenue, alors aujourd'hui, on ne va pas se contenter de raconter une simple biographie. Non, ce qu'on va explorer ensemble, c'est une véritable épopée. L'histoire d'un homme dont la vie, c'était une ascension bien plus haute, bien plus vertigineuse que n'importe quelle montagne. Voilà, l'ascension de l'âme. C'est une histoire où, vous allez voir, chaque pas est lourd. Lourd à la fois de la neige des sommets et aussi des larmes versées dans les vallées. C'est un voyage, un vrai, vers un sommet intérieur. Tout commence par ça, par cet appel. Écoutez bien ses propres mots. Tenzing Norgay, il nous dit que son destin, au fond, ce n'était pas vraiment un choix. C'était une force irrésistible, une sorte d'attraction magnétique pour la déesse mère du monde, pour Chomolungma. Alors, plongeons dans cette histoire incroyable. Pour vraiment comprendre l'homme qu'il est devenu, il faut revenir à l'enfant et à cette prophétie qui, dès sa naissance, a tout marqué. Imaginez un peu le décor. Naître en plein cœur de l'Himalaya. On parle du 11e enfant sur une fratrie de 13, dans un monde où, soyons clairs, survivre, c'est déjà une victoire en soi. D'ailleurs, la plupart de ses frères et sœurs n'ont pas eu cette chance. Et pourtant, un lama voit quelque chose de spécial en lui, en ce petit Namgyal Wangdi. Il va voir sa mère et lui dit « Prenez bien soin de cet enfant, parce qu'il est destiné à la grandeur. » Et pour sceller ce destin, pour le marquer en quelque sorte, on le rebaptise Tenzing Norgay. Ce qui est assez ironique quand on y pense, c'est que son chemin, il ne le mènera pas vers les monastères, non. Il le mènera vers les plus hauts sommets du monde, exactement là où la terre semble vouloir toucher les dieux. Mais voilà, avant d'atteindre les sommets de la gloire, Tenzing a dû gravir d'autres montagnes, des montagnes bien plus terribles, invisibles, celles du deuil. 7. Ce chiffre, c'est le nombre de fois où il a échoué sur l'Everest. Pendant 2 décennies, 20 ans, il a arpenté ses flancs. 7 fois, il a tenté de la vaincre. Et 7 fois, la montagne l'a juste repoussé, l'a renvoyé dans la vallée avec ce goût amer de l'échec. 20 ans de doute, 20 ans d'espoir brisé. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant que la montagne de pierre le rejetait, la montagne de sa vie personnelle, elle, était encore plus cruelle. D'abord, il a perdu sa première femme, Dawa Puti, son roc, son refuge. Et puis, le destin l'a frappé de la manière la plus brutale qui soit. Son fils, Nima Dorje, qui n'avait que 4 ans, s'est éteint. Et c'est là que c'est fascinant. Ces pics de douleur, ces sommets de chagrin qu'on ne voit sur aucune carte, c'est devenu sa plus grande force. C'est comme s'il portait ses morts, un poids invisible, oui, mais aussi une motivation incroyable pour continuer encore et toujours à regarder vers le haut. Et justement, c'est au milieu de ce parcours semé d'épreuves que des rencontres cruciales vont absolument tout changer. C'est ce qui va transformer sa quête, un peu solitaire, en une aventure profondément humaine. En 1952, il y a un avant et un après. C'est avec une expédition suisse, et là, tout bascule. Parce que pour la toute première fois, on ne le voit pas comme un simple Sherpa porteur. Non, on le voit comme un égal, un frère de cordée, un alpiniste exceptionnel. Et ce respect mutuel, ça tout simplement ravive la flamme. Et cette fraternité, elle s'est vraiment scellée dans une épreuve terrible. Imaginez, une nuit, à 8400 mètres d'altitude, avec son ami suisse Raymond Lambert. Ils n'ont rien, ou presque. Ils sont aux portes de la mort, et ils survivent en faisant fondre de la neige avec la flamme d'une bougie. Le plus fou, c'est que dans ce moment critique, Tenzing ne priait pas pour lui-même, mais pour que son ami réussisse. Et puis arrive 1953. Et là, c'est la rencontre avec Edmond Hillary. Leur partenariat, il ne s'est pas construit avec des mots. Pas du tout. Ça s'est joué en une fraction de seconde. Hillary tombe, il chute dans une crevasse. Et Tenzing, dans un réflexe absolument fulgurant, il bloque la corde. Il lui sauve la vie. C'est tout. À cet instant précis, leur destin commun était scellé. Les voilà donc prêts. 2 hommes, liés par une confiance absolue, prêts pour l'assaut final, pour le toit du monde. On est le 29 mai 1953. Chaque pas est une négociation avec la mort. Face à eux, le dernier gardien se dresse. Une paroi quasi verticale de glace et de roche, 12 mètres de haut. C'est le fameux Resso Hillary. Mais ils sont ensemble, c'est le mot-clé. Dans un travail d'équipe juste parfait, ils arrivent à franchir cet obstacle. La voie est libre. Et à 11h30, il n'y a plus de plus haut. Ils ne vont rester que 15 minutes là-haut. 15 petites minutes, complètement hors du temps. Et que fait Tenzing, celui qu'on a appelé le bienheureux pratiquant de la religion? Il ne crie pas victoire, non. Avec une humilité qui est juste bouleversante, il creuse un petit trou dans la neige et il y dépose des chocolats et des biscuits.
Une simple offrande au dieu de la montagne. Mais voilà, à leur retour dans la civilisation, le monde n'a qu'une seule question en tête. Une petite question, presque mesquine, qui menaçait de tout gâcher, de briser leur exploit. Une pure question de vanité. Et la réponse de Tenzing, elle est juste d'une élégance et d'une sagesse incroyables. Il refuse complètement de rentrer dans ce jeu médiatique. Il a toujours insisté sur un seul mot. Ils ont réussi, ensemble. C'est tout. Et cette simple phrase, franchement, elle dit tout de la grandeur de cet homme. Parce que, vous comprenez, le véritable sommet de Tenzing Norgay, ce n'était pas l'Everest. Son plus grand héritage, son véritable exploit, il se situe bien plus haut. Après l'Everest, il est devenu une icône mondiale. Et il aurait pu très facilement profiter des honneurs. Mais non. Il a consacré tout le reste de sa vie à son peuple. Dès 1954, il fonde et dirige l'Institut d'alpinisme de l'Himalaya. Il va faire ça pendant 20 ans, formant des milliers et des milliers de jeunes. Un héritage qui va bien au-delà de sa propre mort en 86. Et c'est ça son véritable héritage. Son plus grand triomphe, il est là. Ce n'est pas le sommet de l'Everest. C'est d'avoir complètement transformé l'image de son peuple. Grâce à lui, les Sherpas ne seraient plus jamais vus comme de simples porteurs. Ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, des guides, des professionnels respectés dans le monde entier. Au fond, toute sa vie n'a été qu'une seule et grande ascension. Pas seulement sur la roche et la glace, non, c'était une ascension vers la dignité. Pour lui-même, bien sûr, mais surtout pour tout son peuple. Un véritable triomphe de la persévérance face à toutes les formes d'adversité. Et l'histoire de Tenzing, eh bien, elle nous laisse avec cette question. Une question pour chacun de nous. Finalement, qu'est-ce qu'un véritable sommet? Est-ce que c'est juste le point le plus haut qu'on peut atteindre personnellement? Ou est-ce que c'est l'héritage qu'on laisse derrière soi pour tous ceux qui suivront nos pas?